c'est l'album le plus controversé que je connaisse. J'espère que t'es bien accroché. Aujourd'hui, on va parler des Shags et on va tâcher de sortir du débat. Est-ce que c'est génial? Est-ce que c'est pourri? Plutôt, on va essayer d'en tirer quelques leçons, d'en tirer quelques apprentissages. Alors pour ça, on va pas se refaire l'histoire. Non, je déconne. Parce que quand même, ça vaut le coup. Higgins, je vais vérifier son nom quand même parce que j'ai un doute. Austin Wiggin, c'est ça. C'est un mec assez superstitieux et qui a l'habitude de se faire lire les lignes de la main par sa mère. Un jour, elle lui fait 3 prédictions. La première, c'est qu'il va se marier avec une blonde. La deuxième, c'est qu'il aura 2 fils. Et la troisième, c'est qu'il aura également des filles et qui deviendront des rockstars. Le futur nous dit qu'en effet, il se marie avec une blonde, il a 2 fils. Et il a 4 filles. Austin, il travaille dans une entreprise qui fabrique des mouchoirs. A priori, ce n'est pas assez prestigieux. Et il se passe pas grand-chose dans cette ville-là. Alors, il aimerait bien quelque chose qui donne un peu plus de prestige. C'est alors qu'il se souvient des prédictions de sa mère et qu'il constate que sur les 3, bien, elles se sont presque toutes déjà réalisées, sauf, dans la troisième, l'aspect, les filles qui deviennent des rockstars. Alors il se dit que ça serait un bon moyen pour que finalement le prestige arrive. Ce qu'il fait, c'est qu'il va voir les 3 aînés et il leur dit, écoutez maintenant, vous allez commencer la musique et vous allez créer un groupe de rock. Et là, elles sont effarées, parce que, tout d'abord, non seulement elles savent pas jouer, mais en plus, elles n'ont aucune référence en musique puisqu'on leur a toujours interdit d'aller voir des concerts. Mais c'est pas grave, le père achète les instruments, il y en a une qui va faire de la batterie, 2 autres qui vont faire la guitare. Le garage est transformé en studio et ça commence à répéter. Et puis petit à petit, en fait, ça va monter crescendo comme ça. Il leur dit que maintenant, elles vont avoir une discipline. Cette discipline, elle est très cadrée. Ça va être en gros répète, dîner, répète, exercice physique, coucher. Et on reprend comme ça tous les jours. Jusqu'à ensuite être déscolarisé pour mieux se consacrer à la musique. Un jour, ils décident de louer la salle des fêtes pour une représentation. Et là, les filles, mais non, mais c'est pas possible. On sait pas jouer. Enfin bref, résultat, scandale. C'est les huées, mais le père se décourage pas. Il leur dit non, mais écoutez, on va passer à la vitesse supérieure, maintenant on va aller enregistrer un album, et pas n'importe quoi, un album 12 pistes, donc c'est vraiment ce qu'il y a de plus gros pour l'époque. Donc ils vont dans je sais plus quelle ville, dans je sais plus quel état, pour aller faire enregistrer cet album, et là, les techniciens en reviennent pas, quoi. Ils se demandent si c'est une caméra cachée, parce que les filles jouent, mais elles jouent en fait comme si elles jouaient complètement de leur côté, sans qu'il y ait d'union entre elles. Et ils se sentent donc un peu gênés, a priori, par le fait de facturer $60 de l'heure à des gens qui ont l'air comme ça, autant déboussolés. Mais le père y va, il les fait enregistrer, et l'album sort. Je sais plus combien il y avait d'exemplaires, mais quelque chose du style 1000. Et il les envoie à différentes radios, à différents médias pour essayer de le diffuser. Et ce qu'on lui dit en retour, c'est que souvent c'est de l'incompréhension, que c'est trop rudimentaire. Mais à nouveau, ça fait que renforcer sa conviction. Et là, il décide de nouer un contrat hebdomadaire avec la salle des fêtes pour que les filles se produisent chaque semaine devant le public de la ville. Alors, ils finissent par s'habituer, et puis a priori ça devient en quelque sorte la bonne sortie. Je te mets un petit extrait là si tu veux t'ambiancer. Et pendant des années, elles vont faire ça, jusqu'à ce que le père meure. 47 ans, les filles en ont à peu près 26, c'est la libération, elles mettent les instruments de côté, la musique, c'est fini. Enfin, pour l'instant. Parce que quelques temps après, une maison de disques va décider de rééditer Philosophy of the World, qui était, et qui est toujours, le nom de l'album.
Et alors là, le débat international commence entre est-ce que c'est un canular ou est-ce que c'est un coup de génie. Les gens se partagent, en tout cas, il y en a deux qui ont l'air très inspirés, Zappa et Kurt Cobain. Je crois que Zappa, il dit que c'est mieux que les Beatles. Très franchement, je ne vois pas bien comment on peut comparer les deux. Tout simplement en termes de critères. Je ne parle pas de valeur, mais juste les critères. Et puis Kurt Cobain, il dit que eh bien, c'est un des groupes qui l'a le plus inspiré. Quand même. Mais ça fait ni chaud ni froid aux filles de voir ses unes, de voir ses commentaires. Elles restent plutôt à distance, mais n'empêche que la hype, comme ça va continuer, jusqu'à faire que récemment, un disque est ressorti dans une vente aux enchères et s'est vendu 5000 $. Et dans cette histoire, t'as pu écouter, là, le storytelling, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant. Je crois qu'il y a vraiment matière à apprendre. En fait, ce qu'il faut faire, c'est plutôt essayer de sortir de ce débat. Est-ce que c'est génial? Est-ce que c'est pourri? Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'émotions là-dedans. Et finalement, c'est pas là que je pense qu'on va trouver de l'intérêt. Ce qui va plutôt être intéressant, c'est essayer de dépassionner un petit peu, rester dans l'émotion, certes, mais tu vois, amener un peu de rondeur. Pour ça, l'exercice super simple que je te propose de faire, c'est juste d'écouter et de demander quelle est vraiment, toi, ton opinion là-dessus. Qu'est-ce que t'en penses? Et pour quelle raison? Parce que je crois que c'est pas si clair que ça. Je crois que c'est pas si évident de trancher. À mon sens, au premier abord, on peut vraiment avoir cette impression que, tu sais, c'est les enfants, le soir de Noël, qui ont récupéré la guitare en plastique et qui commencent à jouer. Mais le truc, c'est que pendant des années, elles ont fait ça. Et donc, est-ce qu'elles n'ont pas quand même créé quelque chose? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça laisse pas indifférent. Et pour les plus motivés, j'ai un autre exercice à vous proposer. Là, vous avez déjà une bonne histoire à raconter. Maintenant, pour aller plus loin, en fait, je voudrais vous poser quelques questions qui peuvent nourrir votre création. La première question, c'est est-ce que vous seriez capable, vous aussi, de vous lancer dans une activité où vous avez peu ou aucune référence? Et surtout, là-dedans, qu'est-ce que vous souhaiteriez aller chercher? Pourquoi vous feriez ça? L'idée n'est pas forcément de se lancer dans cette activité, mais plutôt de se projeter et voir pour quelles raisons on ferait ça. Qu'est-ce qu'on irait chercher là-dedans? Le père, à un moment, il parlait de pureté quand il envoyait ses disques aux différentes maisons, en disant que parce qu'elles n'avaient pas d'influence, finalement, c'était la musique à l'état pur. Je pense que ça vaut le coup, par exemple, bon là c'était sûrement marketing complètement, mais ça vaut le coup si soit on souhaite explorer quelque chose, par exemple dans l'écriture, et qu'on souhaite retrouver cette pureté, de se demander qu'est-ce qu'on entend exactement par pureté, qu'est-ce qu'on veut vraiment trouver. Et les réponses que tu vas pouvoir fournir à ces questions, bien je t'invite en fait à les utiliser, à t'en nourrir pour tes créations, pour finalement te donner certaines perspectives d'exploration et surtout t'en servir pour passer à l'action. Ciao. Sometimes I feel funny and bothered up inside. Then for some reason I just got to cry. Sometimes I feel happy and overflowing with joy. Then things change and I start to worry. Why do I feel the way I feel? Why do I do the things I do? Why do I feel the way I feel?
is when I don't know why I do the things I do. Why do I do the things I do? Why do I feel the way I feel? Why do I do the things I do? There are times when I feel sad. There are times when I feel blue. What makes me feel this way the most is when I don't think I do. Why do I do the things I do? Why do I feel the way